Bienvenue dans notre tout premier épisode de notre podcast Vieux Échanges. Je m'appelle Lydia Birongi, étudiante à l'Université internationale de East Africa, entrepreneur et désormais présentatrice de votre émission et podcast Vieux Échanges. Je suis accompagnée de deux créateurs de contenu. Ben, je te laisse te présenter. Euh, Bonsoir Lydia, Bonsoir. j'espère que tu vas bien. Très bien. Merci pour l'invitation. Je me présente, moi c'est Ben Kadesh. Je suis un créateur de contenu sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Et je parle plus sur le développement personnel et j'y ajoute un peu de la spiritualité. Alors mon but est d'apporter un peu un plus dans la vie de personnes. C'est un peu de motiver les gens parce que nous vivons dans une société où plusieurs personnes sont en train de déprimer, plusieurs personnes ne savent pas quoi faire de leur vie. Pardon. Et au travers de mes vidéos, j'aide plusieurs personnes à se sentir mieux, à découvrir c'est pourquoi ils ont été créés. Ouais. C'est un peu ça, je pense que c'est bon. Sarah, à ton tour. Hey, salut, moi c'est Sarah Alfani, je suis étudiante à l'Université internationale de East Africa, créatrice de contenu, et je fais du podcast. En général, on parle aussi de la santé mentale, c'est juste à propos de tout ce qui se passe dans la société, la vie quotidienne. Je suis entrepreneur aussi et je suis très contente d'être ici avec Lydia dans Viz Exchange. Merci. Yeah. Donc je suis en face de moi des entrepreneurs. Ok. Exactement. Wow. Non, Lydia, ça va? Moi, ça va. Comment était ça la va. journée, la Ça va semaine? Très bien, la journée, pas mal. La Raconte un semaine. peu comment était ta semaine. Moi, c'est vrai, je n'ai rien fait de ça. Vraiment? J'ai été à la maison toute la semaine. Déjà que je suis appelée par préparatif de l'examen. Ok, je tu es serai en pas plein sortie. examen. Préparatif de l'examen que je Ok. commence déjà la semaine prochaine et je ne suis pas sortie. La semaine est passée comme ça, c'est la fin. Waouh, waouh. Sarah et toi? Pas, Toi, ça tu ne s'est vas pas bien nous passé. échapper aujourd'hui parce qu'on sait que durant la semaine, Je pense il y que a eu j'aurais dû Ramadan. enlever ce veil. Comme ça, vous allez me Non, non, prévenir pour rien là du il est tout. trop tard. Comment était Ok, ta la semaine semaine? s'est bien passée. Comme Ok. vous le savez tous, on était en jeûne et on a fêté il y a 2 jours. Et on est toujours en fête. Genre On est là, pas en maintenant, fait parce ça fait 3 jours, ça dure 3 jours en fait. Ça dure Waouh, 3 3 jours. jours. Il y a 3 jours on en peut train être de invité. fêter. Donc aujourd'hui, on est en Vous fait. pouvez toujours être invité, ça ne D'ailleurs- me blâmez pas. D'ailleurs, Merci. Lydia, tu sais quoi? Ouais. Le jour de Ramadan, c'est quel jour? C'était Le mercredi? Yeah, c'était Le le mercredi. Ouais, j'avais déjà préparé ma robe. J'avais déjà préparé une cuillère avec Il y a moi. eu ça, c'est ton statut belge, je te jure. Voilà. Alors, je m'apprêtais pour aller chez Sarah, mais bizarrement, elle ne nous a pas invités. Moi, Toi, elle t'a clairement, invité? moi, j'ai eu vraiment ce courage-là d'écrire à Sarah. Tu l'as écrit J'ai même? écrit le matin, même j'ai commencé le matin. En fait, voir comment est-ce qu'elle allait réagir. J'ai écrit bonjour Mais Sarah. vous savez tous que J'ai je pas suis écrit bonjour Sarah, j'ai étudiante. écrit bonjour chérie. Ok. Sarah, pourquoi tu ne nous as pas Pour que invités? tu aies pitié de moi. Bon, je ne Qu'est-ce vous ai qui pas s'est invité passé? parce que Vous avez j'étais mangé invitée. seul, en famille? Moi-même, on m'a invitée. Ah. Vous comprenez. Mais Donc, j'étais normalement, invitée la quelque fête, tu es censé organiser ça à la maison. C'est la fête. Mais je suis seule, ma chérie. La, Ouais, la- ça, la c'est- ça, c'est solitude, Ça se comment est-ce que je vais comprend. fêter Ça se toute comprend. seule? Ça, c'est Il fallait nous comprendre. appeler, on allait venir préparer. C'est quoi? C'était quoi? Quelle Mais forme de- tu vois, ça, ce sont des Et dépenses. là-haut. Là, maintenant, je suis à l'université. Je Ouais, ne vais moi, pas même là, m'engager j'allais dans amener tout les ça. riz. Non, mais chez c'est. Ben allait mêler des pommes de terre de chez nous. Non, mais J'ai- c'est une forme de fête qui n'arrive qu'une fois Une fois par an. par an. Alors, tu dois Non, profiter c'est pour. 2 fois, c'est ne deux vous Deux inquiétez fois. pas. 2 fois, Il y a ouais. des D'ailleurs, fois. c'est 2 fois. Voilà, Des prochaine fois C'est par qu'on an. attend la prochaine fois. C'est Exactement. que je peux garder ma robe. Avant de continuer, qu'est-ce qui s'était passé pour Ista? Moi, j'étais là et vous êtes genre, vous êtes à l'université, il n'y a que des chrétiens. Surtout Personne pour- ne s'est pour soucié de préciser, nous les parler. chrétiens sont Des trop enfants. égoïstes. Moi-même, là, j'ai même pas reçu Vraiment? bonne fête de la part de mon frère. Merci. Les chrétiens, on s'est dit même pas bonne fête, on Merci. s'évite Oh là là. pas, c'est trop En différent. fait, pour vous, des- c'est comme normal, en fait. C'est normal, c'est. Mais quand c'est pour les musulmans, c'est quelque Ouais. chose genre, oh la Mais fête. on a quelqu'un sur les plateaux qui nous motivait tellement de fêter la Pâque. Mm. Mais je sais même pas si lui-même il avait fêté. D'ailleurs, j'avais en parlé de cela lors de ma récente Mhm. vidéo. J'avais essayé de démontrer aux personnes pourquoi nous, lorsqu'il s'agit de Ramadan pour les musulmans, vous êtes là, vous tous ensemble, vous êtes en train de fêter, vous êtes motivés, vous êtes, comment dire, ouais, vous êtes motivés à fêter. Mais nous, lorsqu'il s'agit de la Pâque, en tant que chrétiens, chacun fait de son côté, alors que c'est une fête qui normalement devait nous réunir. tu vois. Nous réunir et nous Nous rassembler. réunissons pour une cause. Mm. Je pense que c'est l'un des problèmes que nous avons, mais je pense que ça doit se régler. À travailler d'ici. Ouais, les changements doivent commencer avec nous. Aussi, Arrête inviter ça. les musulmans. Toujours. Ouais, Inviter les musulmans. vous savez tous que nous sommes des frères. Des frères. On est Nous des sommes des frères frères. après vos fêtes. Il s'agit de notre fête là, on est des frères. Non, nous sommes des frères, t'inquiète. Nous sommes des frères. Ok. Déjà, ça peut tarder. On va entrer dans les sujets du jour. Ok. Un sujet qui me porte particulièrement moi. C'est un sujet qui me touche énormément. C'est un sujet déjà que je vis au quotidien. Mhm. Donc, aujourd'hui, on va parler de la santé mentale.
La santé Genre, mentale. vous savez, c'est quoi la santé Waouh, mentale? waouh, waouh. Ben, La en santé fait, moi, c'est mentale. c'est trop excité. J'ai l'impression que tu as trop de choses Ah à nous non, dire. c'est juste que c'est Genre, un sujet un peu vaste, mm, mais comme tu as voulu qu'on puisse commencer par moi. mm, Bon. Premièrement, pour comprendre la santé mentale, nous devons d'abord comprendre, lorsqu'on parle de la santé mentale, c'est qu'on parle, on peut aussi parler de la santé physique, on peut aussi mm, parler de la santé spirituelle, si je peux le yeah, dire ainsi. mm, Et on ne peut pas parler de la santé mentale si, au préalable, on ne connaît pas le développement personnel. Je vais m'expliquer pourquoi. mm, Parce que lorsqu'on parle du développement personnel, on parle sur le développement de la personne. Mhm. Et ce que nous connaissons est qu'une personne a trois parties. Donc, il y a Ok. le corps, l'âme et c'est l'esprit. l'esprit. Alors, lorsqu'on parle du corps, on voit normalement nos cinq sens. Nous voyons la vue, Le l'ouïe, le toucher. toucher, Yeah. l'odorat, tout ça. Mm. Et lorsqu'on parle de l'âme, on voit plus les émotions. C'est une partie immatérielle. On voit plus les émotions, les sentiments, Mm. la pensée, la volonté. Et lorsqu'on parle de l'esprit, on voit plus la révélation, l'intuition, on voit la conscience. Alors, la santé mentale, c'est le bien-être de l'âme, si je peux le dire ainsi. Ouais, parce que comme je l'ai dit, dans l'âme, il y a des émotions, il y a des sentiments, il y a de la volonté. Ouais, c'est un peu un équilibre entre la partie immatérielle de l'homme. Mhm. Ouais. C'est cet équilibre entre nos émotions, nos sentiments, la volonté. Et cela dépend de plusieurs facteurs. Vous voyez. Voilà pourquoi, et c'est au travers de ces facteurs que plusieurs, je dirais, mots s'est créé, comme des Yeah. dépressions, Yeah. comme l'anxiété, les stress, tu vois. Tout découle de là. Alors, lorsqu'on parle de la santé mentale, on voit l'équilibre Mm. entre tout ce qui se passe avec nos émotions, avec nos sentiments, vous voyez, pour que Yeah, nous puissions c'est bien vrai. sentir. Je pense que selon moi, ce que je peux dire, selon ma compréhension de la santé mentale, Très bien. bien sûr que ça a plusieurs aspects. Alors, je Yeah. vais vous laisser aussi, vous puissiez parler, parce que je ne vais pas être le seul à monopoliser Ça va, En parle. la fait, parole. moi, tu sais, on est en Afrique, right? Ouais. Et quand on parle de la santé mentale, beaucoup de gens pensent que quand tu dis que tu as des problèmes mentaux, tu es fou, tu es folle. So, en fait, on est juste là pour vous rappeler que la santé mentale, c'est pas juste la folie. C'est ça. La santé mentale a beaucoup d'aspects. Genre, C'est ça. on peut être, comme tu as parlé de la dépression, l'anxiété, les C'est ça. stress. Le stress fait partie de la santé mentale. Les gens Effectivement. pensent que le stress, c'est quelque chose d'autre. Genre, c'est normal. Yeah, c'est normal, Mm. Mais mais quand on parle de santé mentale, c'est Il en diabolise général, ça. là, on généralise C'est tout. ça. Genre, on met tout ensemble parce que là, on voit ce qui se passe dans C'est ça. ton âme. Ton âme, comme tu l'as dit, Mhm. l'âme, c'est la partie où on doit Immatériel. équilibrer Nos émotions, nos nos émotions sentiments. et les matériels. Ouais, ouais. Donc, la santé mentale, ça joue avec tout ce qui se passe autour de nous. Si on ne sait pas comment équilibrer tout ça, on a des problèmes mentaux. Effectivement. déjà, Ben a déjà parlé d'un point très important. Yeah. Car moi, personnellement, j'ai toujours dit, quand on parle de la santé mentale, on fait référence à cette capacité de faire même face aux épreuves de la vie. Effectivement, Cette effectivement. capacité que tu as à gérer les problèmes et les épreuves qui peuvent t'arriver de la vie. Exactement. Et Effectivement. ce qui est plus, disons là, avec l'Afrique, moi, je pense que c'est surtout en Afrique, parce que j'ai fait des recherches sur ça, Mhm. on a tendance à ramener ça sur des spirituels. On pense que c'est une possession spirituelle, en Ok, fait. les gens pensent que lorsque tu Tu as es malade, c'est un que problème au niveau de ton mental, c'est spirituel. c'est un esprit, en fait, tu es possédé. Je On vois, les prend je pas, comprends. on les prend pas. Moi, j'ai toujours dit, la santé mentale, c'est une santé déjà. Mhm. On doit les prendre comme la santé physique. Effectivement. Yeah. Comme tu l'as dit, on ne peut pas parler de la santé physique quand on ne parle pas de la santé mentale. Donc, ça marche de pair. Et moi, j'ai toujours dit, tu peux pas être bien physiquement si déjà mentalement, Mentalement. ça marche pas. parce que Les gens, c'est ils l'invisible qui dismissent, comment est-ce influence qu'on le peut visible. dire dismiss? Genre, ils dismissent la santé mentale, ils priorisent la la santé santé physique, en physique. fait. Et c'est ça ce Waouh, qui nous waouh. tue, parce que plusieurs personnes souffrent de ça. Yeah. Tu pars chez les docteurs, il n'y a rien. Le problème, c'est au fond. Ah, exact. Le problème, Yeah. c'est à C'est l'intérieur ça. de toi. Tu es là, tu es stressé, on va soigner ça. Comment si toi-même, tu n'acceptes pas d'abord que c'est à l'intérieur? Accepter d'abord que c'est quelque chose qui te fait souffrir à l'intérieur de toi. Travailler dessus et ça se soigne. Ah. C'est quelque chose à préciser sur l'Afrique d'aujourd'hui, sur le monde d'aujourd'hui. Ouais. C'est quelque chose qui se soigne. Tu ne peux pas être là mentalement, tu es au plus bas, ça ne va pas, tu déprimes et tu penses que c'est la prière. C'est ça. pas la prière qui va t'aider. Pas du tout. Et moi, j'ai eu à suivre une prédication aujourd'hui, matin même, du pasteur Atoms, et il disait, aujourd'hui, dans les églises, en fait, les gens dépriment comme pas possible. Et la plupart des personnes même qui souffrent de ces problèmes-là, dépression, anxiété, ils sont dans l'église. Parce qu'on a tendance à amener ça devant Jésus. Donc, je vais prier. Il n'y a pas quelque chose de prier là-bas. Oh, Tu viens, tu pleures. Et tu vas voir même plusieurs personnes de l'adoration, ça se transforme en fait au plaire.
Parce que tu Ok, es là. Donc, tu vas penser qu'une Tu vas personne est en penser train que la d'adorer personne est vraiment Ah, en train d'adorer, il est dans l'esprit. il a des alors qu'il a des problèmes. problèmes mentaux. C'est une autre chose qu'il se retrouve déjà dire. C'est l'espace qu'il trouve que c'est pas une personne qui va les juger en fait. Exactement. Moi, j'ai compris que ça va avec ça parce qu'on a peur. J'aurais peur de venir devant D'être Sarah. vulnérable devant j'ai moi. des C'est primes, ça. ça, parce qu'il y a des problèmes qu'on peut pas expliquer ça, on est d'accord. Je ne Exact. peux pas venir juste comme ça, même si c'est ta propre sœur. Il y a des problèmes qui, au fond de toi, tu te dis, je ne peux pas dire ça à une personne, en fait. Donc, Ouais. tu Ça fait en trouves une sorte que excuse, tu vas à l'église, tu commences tu vas à à adorer l'église, Jésus maintenant, en train de tu commences à pleurer. adorer. Et la douleur, la monte, moi, j'ai C'est ça. expérimenté ça, je vous jure, des bandits. La douleur, là, te fait pleurer, tu pleures, Jésus, toi qui secours. Or, au fond, tu as besoin d'aide. Tu as besoin d'être Donc, c'est soigné. une forme de dépression auquel une personne est confrontée, c'est ça? La dépression auquel tu es confronté et tu n'arrives même pas à reconnaître parce qu'il faut déjà dire que aujourd'hui, la plupart des personnes qui souffrent de ça ne savent même pas, surtout en Afrique, ne savent pas c'est quoi la dépression. Ouais. Déjà, tu vas venir parler, ils trouvent ça un mot tellement étrange, c'est quoi même la C'est pour, dépression? Ça c'est signifie pour quoi, les même? Européens. Tellement en on fait. est D'ailleurs- habitué à attendre ça à la télé. Ouais. Yeah, c'est pour les D'ailleurs, je Européens. pense que pour aider aussi une personne, peut-être de personnes qui vont nous suivre, est-ce qu'on peut essayer un peu de parler ou bien de définir ces mots qu'on appelle dépression, anxiété, tu vois, parce que c'est des stress, parce que ce sont des mots qui, comment dire, ce sont des mots qui nous arrivent tous, nous sommes tous passés par là. Yeah. Et On doit savoir pour ceux qui nous mettre regardent, les peut-être nous mots. devons, comment dire, leur accorder la solution. C'est quoi la dépression? Quels sont peut-être les signes, les symptômes et comment vaincre la dépression? Ok. Alors, je ne sais pas, Sarah, Lydia, Sarah, selon tu peux vous. commencer. Selon toi, qu'est-ce que la dépression, selon toi? La Comment est-ce que dépression, tu perçois cela? la dépression, c'est une tristesse exagérée. Tu Une vois? tristesse exagérée. Une tristesse, genre, tu as des problèmes et tu sais pas comment gérer. Ok. Et ça arrive pas seulement une fois. C'est comme une Mhm. maladie, comme si tu es malade de malaria, tu dois te faire soigner. Ok. La dépression, ça peut durer 1 mois. Ça Tout peut pisse durer même. des années. Des années. Wow. Tu vois? Il y a Et- des gens qui vivent dans la dépression toute leur vie. Et ils ne savent C'est pas. ça. Effectivement. Jusqu'à Ils mourir. pensent que c'est juste quelque chose qui va passer. Mais C'est ça. non, c'est quelque chose qui est avec toi. Et si Ok. tu n'es pas prêt à reconnaître que tu es déprimé, Mhm. tu ne Ça- sauras pas comment te faire Donc, soigner. une forme de tristesse due à peut-être un événement, peut-être tu as suivi, peut-être il y a un deuil, Yeah. un Yeah, membre de yeah. ta famille est mort, Yeah. donc tu n'arrives pas à t'en remettre, tu tombes dans la dépression. Mm. Peut-être tu es en train, il y a un événement qui s'est passé, peut-être tu as connu un accident, Oh, yeah, tu es yeah. tombé dans la tristesse, tu n'arrives pas à t'en remettre et tout. Tu as perdu quelqu'un que tu aimais Ok, beaucoup. je vois. genre. Et l'anxiété, j'ai fait des recherches. Beaucoup Ok. de gens, pas tout le monde, c'est pas tout le monde qui est passé La- par la dépression, tout ça. Mais la majorité. La l'anxiété- majorité, nous tous, en fait, on est anxieux, ça nous arrive des fois. Ouais. Yeah. Comment Mhm. expliquer? L'anxiété, c'est juste genre la frustration Ok. du futur, de quelque chose qui va se passer, la Ok, une frustration de ce forme qui s'est passé dans les... d'inquiétude, tu t'inquiètes Tu pour des t'inquiètes choses qui vont arriver. c'est ça? Exactement. Ça, c'est l'anxiété. Ouais. Je pense que beaucoup d'entre nous Ouais, ont je pense subi que ça nous l'anxiété. arrive tous. Ça hein. arrive un peu souvent. Lydia, je même à pense que tout toi, ça t'est moment déjà de la arrivé. journée, même aujourd'hui. Et puis comme Moi, nous aujourd'hui, ça ici, t'est on arrivé. sait pas Ok. comment mettre les mots sur nos sentiments. On dit, oh non, je suis stressée. Je suis Mais stressée. des fois, tu es C'est anxieux. ça, ça. les mots, en fait, Tu les vois. gens trouvent que ça passe Ok. facilement. Je suis stressée, suis ne me dérange stressée. pas. Mais tu es anxieux, tu Ouais, déprimes. Aïe, aïe, Il faut aïe. trouver un mot approprié pour te faire soigner. c'est Moi, ça. par exemple, moi, si je devrais parler de la dépression, c'est quoi la dépression? Personnellement, j'en ai vécu. Ça fait référence à cette tristesse, comme tu as dit, exagérée, persistante. C'est ça. Cette tristesse-là qui persiste. On peut être... Ouais. on Tout le monde peut être triste. On peut être triste et ça Ouais, arrive à ouais. nous tous. Ouais, mais le Il y fait a d'être quelque constamment chose qui triste, t'énerve, c'est tu es ça le triste. problème. Mais genre, tu fais un mois, tu es là. Dans la triste. tristesse. Ça même, on appelle, tu déprimes, en fait. Il y a même des Tu- personnes qui font 6 mois. C'est Je t'ai dit, c'est saisonnier. Tu es là. Tu peux être C'est- dans la dépression pendant 1 mois. Ça part, Les prochains mois, tu ça es bien, revient. mais ça va revenir. Ça revient C'est encore. ça, en c'est fait. Et en fait, ça fait référence à ça se caractérise comment? Et ça arrive avec les pertes de sommeil. Parce que quand tu es Ok. déprimé, Hmm. dormir Normalement, devient tu ne dois un pas problème. savoir Tu comment peux pas- dormir parce Tu que peux tu pas as trop de dormir, en fait, soucis. parce que ça t'enlève ce goût-là du C'est ça. sommeil. Hmm. C'est ça. Les avis suicidaires, par exemple. Partout. Ça, Tout le ça temps. prouve tu d'abord sais- que c'est déjà un red flag que tu es Déprimé, déprimé. Tu Tu sais, peux pas tu avoir as- des avis suicidaires. Si tu es Si tu es normal normal, mentalement C'est ça. et tu es en bonne santé. L'augmentation des poids. Comment ça arrive? Il y a des personnes, par exemple, qui ne mangent pas. Et quand Lorsqu'ils sont tu dépressifs. déprimes, Ouais, hein. ils commencent à beaucoup manger. Ouais, Ça je fait en sorte vois, que je ça te vois. donne juste envie de manger. Tu as envie de manger à tout Ouais. moment. Et ça augmente les poids. Et il y a des personnes qui dépriment.
qui ne mangent pas du tout. Qui mangent, mais qui ne mangent plus. Et ça fait Ok, sorte je qu'ils vois. Je viens de me rappeler d'une histoire vraiment drôle. J'ai une tante. Elle Mhm. m'avait dit quoi? Elle nous avait dit, quand je suis stressée, j'ai toujours envie de dormir. Tu es J'ai déprimé, toujours- tu n'es pas Toujours envie stressé. de dormir. Elle me dit, ça j'ai toujours envie arrive. de dormir. Mais là, je viens de Mm. comprendre qu'elle était déprimée. Elle était déprimée. Ouais. Peut-être qu'elle Vous était savez- anxieuse. Ouais, comme Sarah je l'a dit, comme tu l'as dit, tu l'avais aussi dit au début. Tu l'as dit, ici en Afrique, on peut être déprimé, on n'arrive pas à savoir qu'on est déprimé. Tu vois? Attribuer Parce que ça arrive les- souvent avec les gens en Europe, ça se passe souvent en Occident, en France. Vous voyez, Yeah, lorsqu'une yeah. personne est déprimée, la personne sait qu'elle est déprimée et Facilement. elle a besoin d'aller D'aide. voir un psychiatre de se faire soigner. Mm, Mais ici en Afrique, tu peux être déprimé, Tu sais, mais les gens vont, tu veux dire non, je suis un peu stressé, ou bien je suis juste comme ça, moody, comme on peut le dire. Mais alors que tu es déprimé, Yeah. tu as besoin d'assistance, tu as besoin de voir un médecin ou C'est qui des est- amis, tu vois, tu as besoin de te détendre, de relaxer. Ce qui est drôle avec les Africains, on n'aime pas l'assistance. Surtout quand il s'agit C'est de la ça. santé mentale. moi, je pense que Sarah, l'assistance qu'on n'aime pas, c'est pas que l'Africain n'aime pas. Mm. Mais tu sais d'abord qu'en Afrique, on a tellement de problèmes de santé, déjà Tellement physiquement, de problèmes de Mm. santé. que ça fait en sorte qu'on n'aimait pas trop aussi les IA faites sur la santé mentale parce qu'on a d'abord beaucoup de choses d'abord à résoudre. Mm. Et c'est pas qu'on a peur de l'assistance. Mm. À qui dire ça? Parce que C'est personne ça. ne te comprend. Tu C'est peux pas ça- venir c'est devant ça ta les maman aujourd'hui, problèmes. tu dis, Mm. maman, je suis à dépression. Mm. Tu peux pas. Tu commences comment? Et ils Ouais. comprennent pas ça. Mais là, Ça n'a pas de sens, en fait. les problèmes, c'est que la nouvelle génération, la génération après nous, c'est la génération la plus déprimée au monde. Ça, Tu vois, je te avec jure. les réseaux sociaux maintenant, c'est grave. Mais ça. c'est que vous devrez comprendre que Et on doit aujourd'hui, prendre même des les réseaux mesures. sociaux peuvent te pousser, Ça, c'est la plus à grande déprimer. facteur de dépression, Effectivement. Babéo, pour nous les jeunes. surtout pour nous les Et on jeunes. doit prendre Parce des que c'est la mesures vie pour nos qu'on se petits donne. frères. Est-ce que tu sais que tu peux vivre la dépression en te donnant une vie? Aujourd'hui, on est là Mm. devant nos écrans. Mm. On essaie en fait de se donner une vie. On essaie en fait de correspondre à quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Ouais. Je trouve une femme qui me dépasse même avec 10 ans Mhm. et je vais tout faire comme elle. Je vais avoir tel sac comme elle. Je vais Je m'habiller vois, comme ça. je vois. Et ça fait en sorte que quand tu te vois, tu n'as pas cette capacité. Du coup, Ça tu fait en tombes dans sorte la que dépression. tu n'apprécies pas d'abord ce que tu as. Ouais. Tu commences à être triste. Et la tristesse, là, tu cherches des solutions. Tu cherches des solutions pour être comme la personne. Je C'est vois. les réseaux sociaux, non? Et ça fait en sorte que ta tristesse, ça persiste. Et puis tu déprimes. Les réseaux sociaux, en Ouais. tout cas, c'est c'est Ouais, trop, c'est moi, je trop pense que dangereux. le fait d'être triste n'est pas N'est un pas problème un parce que problème. tous nous pouvons être tristes des fois dû à un événement, tout. Mais le fait d'être triste constamment, Mm. c'est là maintenant qu'on tombe à la La dépression. tristesse, c'est pas seulement d'être triste constamment, mais ça a aussi des signes comme perdre le goût face à la vie. Ça arrive On n'a comment? plus Il envie y a, de il y a vivre. quelqu'un qui te dit, ah, je n'ai plus envie de vivre en fait. Je vois même pas l'importance de vivre. Yeah. C'est pas Ouais. normal en fait ça. Tu peux pas dire comme ça, tu es là, tu étudies, tu es à ton travail et puis dire je n'ai plus envie de vivre. Peu Mais- importe les circonstances. Moi, je pense que ce sont des petits signaux Mm. qu'on doit vraiment tirer attention pour dire ça. C'est dit à quoi en fait? Yeah. Approcher la personne et se C'est dire à ça. quoi. Et aujourd'hui, on est plus dans les jugements. Moi, je pense que c'est ça les problèmes. Et On tu est sais plus que- dans les jugements. La personne vient te raconter pourquoi la personne déprime, tu les juges, mais ça aussi, Mm. ça pouvait. C'est Ça ça. aussi, C'est ça ça peut que te je faire vais ça. te dire. Effectivement. Comme une déception amoureuse. Une petite fille de 18 ans, parce que la dépression, ce n'est pas que pour des grandes personnes. Une petite fille de 18 ans peut venir te dire Ouais. non, j'ai déprime, j'ai eu la déception. Oui. Moi, en tant que grande sœur, nous en Afrique, j'aurais tendance à dire toi-même là, je peux même te gifler. C'est quoi ça? Tu as déprimer à cause des garçons. Toi-même, tu sais, c'était. Ça fait en sorte que Mm. la personne aura peur. Comment est-ce que je vais aller dire à ma grande sœur, à ma maman, à mon Yeah, frère yeah, que j'ai yeah. déprime parce qu'on m'a décidé. Et ça fait en sorte que la personne se rafferme. Et c'est qu'on oublie, à ces raffermements, On ne est fait que. triste. C'est comme une plaie. Mm. Tu t'es On blessé, est tu dans n'as pas ton soigné, temps, tu tu l'as couvres fermé juste. avec les sparadraps. Ouais. Yeah. Ça fait en sorte que plus l'état passe, plus à l'intérieur, ça se Ok, petit détériore. temps de- Et ça fait en sorte qu'on arrive à un stade de dépression où la personne a essayé de se suicider. C'est En fait, ça. la personne a essayé de se suicider, Genre, on finit aller avec faire des sa vie. recherches en ligne, comment faire ça, comment faire ça. Et c'est trop Comment se grave. droguer, Ouais. comment juste se suicider. Et tout. voilà même les sujets. Il y a Mm. plusieurs personnes. Mm. Il y a des personnes vraiment qui arrivent au stade là de passer suicidaire. Et il y a des personnes qui n'arrivent pas jusque-là. Il y a Mhm. vraiment des personnes qui se limitent comment échapper à cette douleur parce que c'est une douleur Effectivement. intérieure. C'est une Effectivement. douleur. Et Les personnes là ça, commencent à c'est s'échapper grave. par les drogues, par exemple. Yeah. Une personne qui se drogue, Mhm. qui fume, qui boit l'alcool excessivement. Vous allez penser que Mhm. c'est quelque chose de normal, que c'est la jeunesse, mais tu sais pas ce que la Ouais. personne traverse. C'est pour cela qu'on doit même arrêter d'être dans les jugements. C'est Parce ça. que tu peux pas trouver quelqu'un en train de fumer des chavres et tu penses que non, c'est l'influence. Il n'y a pas que l'influence. Tu sais pas ce que la personne traverse. Effectivement. Et la dépression ne peut pas qu'être due à fait à des moments tristes de notre vie, mais aussi des traumatismes qu'on a vécus. Ouais, Oh qu'est-ce qu'on my a God, vécu. traumatisme. C'est ça. Des Tu sais, traumatismes moi, qu'on a j'ai vécus. un problème avec le parenting africain. Yeah. Je ne suis Ok. pas parent, j'ai jamais eu des enfants, donc je ne vais pas juger nos parents. Et ils Mhm. n'ont pas grandi dans notre temps. Notre état est vraiment différent, tu vois. Ok. Mais quand un parent africain
il donne naissance à 7 enfants. Et lui, il n'est pas prêt à aimer ces 7 enfants de la même façon. Je vois. Tu vois? Sarah, aujourd'hui, je te jure que on ne peut pas venir dire à nos parents, papa, tu m'as traumatisé quand j'étais enfant. Tu peux pas dire ça. C'est parce que je vous jure que chez les Blancs, c'est normal, en fait. Et c'est un enfant qui a vu ses parents se normal, battre, c'est vrai. avec le temps, peut être traumatisé Exactement. et arriver à déprimer. Yeah. Mais nous, on a vécu quelle sorte de problèmes chez nous. On nous a bâtis comme... Je vous jure. C'est pour ça que je suis en train de... Mais tu ne peux pas venir aujourd'hui dire que papa, tu m'as traumatisé. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis comme ça, parce qu'on peut même te gifler à l'état. Tu vas dire qu'on t'a traumatisé, qui t'a traumatisé. Oh, la majorité même des personnes qui dépriment, il y a d'autres qui ont vécu des traumatismes à la maison, qui n'ont pas reçu suffisamment d'amour, qui ont vécu la différence là entre papa aime Ben plus que Sarah. C'est ça les problèmes. Ils ont vécu ça, ils se sont raffermés. Ils ont grandi avec ces genres de blessures intérieures parce qu'il faut aussi comprendre que dans la dépression, dans la santé mentale, il y a aussi les blessures intérieures. Les blessures intérieures ne peuvent pas être qu'affligées, ne peuvent pas que venir de la maison, mais aussi la société. Toujours. D'ailleurs, avant moi, de parler personnellement, de la société, j'ai pas de problème à la maison, mais je crois que mes anxiétés, mes dépressions viennent de la société. Ce sont les gens à l'extérieur qui me font du mal. À la maison, j'étais bien. En parlant toujours de ce même sujet, la dépression, Lydia, tu as une expérience que tu peux nous raconter? Tu as vécu cela? Ah, moi, j'en ai vécu. Tu en as vécu. Sarah et toi? Non, pas la dépression vraiment dite, mais l'anxiété peut-être. L'anxiété. Yeah. Ok, tu peux donner une expérience, Lydia? En tout cas, on est là pour sensibiliser au maximum. Ouais, pour ça, peut-être ton témoignage peut aider une personne qui s'est en train de nous regarder. Et je l'ai vécu très tôt. Très tôt. Genre ça. Je ne veux pas appeler ça très tôt parce qu'avec mes recherches, j'ai appris que même des enfants de 10 ans peuvent déprimer sans savoir que c'est le bilan de la France. Il y a les enfants entre 10 et 15 ans qui se suicident. Souvent, ce sont les jeunes de la puberté. C'est souvent même là-bas qu'il y a un problème. Parce que la dépression à l'âge avancé, c'est plus avec les problèmes de la vie. C'est ça. Mais vraiment, la dépression avec des traumatismes, moi, je l'ai vécu personnellement. Vraiment? On t'écoute? Je l'ai vécu comme. J'étais trop jeune. Trop jeune? J'étais entre 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Tout comme ça, 14 ans? Ouais, je savais même pas si c'était de la dépression. C'est après que tu t'es rendu compte que c'était la dépression. C'est après, en tout cas, j'étais dans mon monde, j'étais déprimée. Et toi, selon toi, comment est-ce que tu appelais ça? Tu appelais ça dépression ou bien juste tes soucis de la vie? Tu souffrais intérieurement. J'ai trouvé que j'étais... En fait, j'ai trouvé que ma place n'était pas dans ce monde. J'ai trouvé que... C'est vrai, quand on me frappait, quand on était des enfants. Je sais pas pourquoi on m'avait mis au monde. Tu avais été suicidée? Oui, T'es arrivé? Oui. Wow. En tout cas, ça m'est arrivé parce que j'ai vraiment déprimé. Et aujourd'hui, quand j'y passe, ça a pris vraiment du temps parce que j'avais pas la connaissance là de c'était quoi ce que je vivais. Mais là, tu as déjà vaincu ça. Oui. Tu n'es plus dedans. En fait, je suis pas complètement dedans, mais la dépression, faut savoir que la dépression, c'est comme un typhoïde, un virus, ça part, ça revient. C'est comme la maladie qu'on a physiquement. Tu peux pas être soigné et puis les docteurs te disent tu es guéri à 100%. Ça peut toujours revenir à ton moment. Donc, tu peux pas me dire que tu as déprimé une fois, tu ne déprimeras jamais. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quoi, en fait. Et c'est ça le problème avec la société. Quand tu dis que tu déprimes, c'est comme si tu es en train d'exagérer, en fait. On est dit plus même. On est dit moi-même là. On les dit je pas. Je vais pas venir dire que j'ai déprime. Déjà, tu sens mal. Et moi, j'en ai vécu comment? C'est vraiment des traumatismes. Traumatisme. Ouais, on t'écoute. Tu te sens prête à le dire? Non, je ne suis pas complètement prête, mais ça, c'est pas un problème, vu que vraiment, c'est un sujet qu'on est en train de discuter et c'est très important qu'on parle de notre propre histoire pour aussi vous inspirer à ne pas avoir honte, en fait. Parce que moi, avec le temps, je pense que c'est beaucoup plus aujourd'hui même, parce que même l'année passée, je trouvais ça déprimé, je trouvais ça vraiment, ça n'avait pas sa place. Wow. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'ai vécu même autour de moi, j'ai dit non, il faut en parler, sensibiliser au maximum les jeunes et comprendre qu'on n'a pas à avoir honte, en fait. C'est normal. C'est ça. Et moi, j'en ai vécu comment? Moi, c'est pas la société. Bon, je vais pas entrer vraiment dans les profondeurs parce que je sais pas pourquoi tu as parlé vraiment dans les profondeurs. Mais moi, j'ai longtemps déprimé. J'ai eu des avis de suicide parce que j'ai même tenté une fois de me suicider. Voilà. Je ne trouvais pas ma place dans ce monde. Je disais, je suis venue faire quoi, en fait? Pourquoi je souffre autant? Et c'est pas une souffrance physique parce que c'était à l'intérieur. Et ça fait trop mal. Effectivement. Tu pleures, Sarah, tu sais pas pourquoi tu pleures, mais quand tu pleures, tu sens vraiment qu'à l'intérieur, ça fait mal. Et moi, je pouvais pas dormir à cette époque, ça plairait. Pas une seule nuit que je pouvais aller me mettre normalement et je ne trouvais pas les sommets. Et c'est même à ce moment, il y avait les symptômes là, mais je ne savais pas si c'était quoi. Donc, je vivais avec la dépression. Je vivais avec la dépression et c'était une partie de ma vie, je ne savais pas, j'étais dans l'ignorance, c'est ça.
Je sais pas, je peux même pas appeler ça dépression parce que je trouvais qu'on me faisait juste souffrir. Et j'avais pris l'appel là, j'avais attribué ça à quelqu'un. Donc, cette personne me fait souffrir. Et la colère était plus vers la personne au lieu de me faire soigner. Et ça a fait en sorte que j'ai longtemps déprimé. J'avais vraiment tous les symptômes de la dépression. J'avais perdu vraiment le goût face à la vie. Tu n'avais plus à manger. J'ai mangé. Tu avais perdu le poids, trop. tu avais maigri. J'avais maigri, oui, parce que naturellement, d'abord, faut savoir que moi, j'ai jamais grossi, en fait. Et ça fait en sorte que j'étais encore plus mince, en fait. J'avais pas l'appétit. Et ça fait aussi partie des signes. J'avais pas l'appétit, j'ai mangé rarement. Et on va parler encore de quoi? Des avis suicidaires, j'en avais une. Et tu n'avais personne comme j'avais personne, en fait, parce que je ne parlais pas aussi. C'est ça les problèmes. Parce que je savais même pas si je tu t'es renfermé sur toi-même. Et puis, tous mes problèmes, je me suis renfermée avec. Je trouvais même pas l'importance de dire parce que j'avais peur d'être jugée. Tu vois, une amie à cet âge-là, tu as 15 ans, 14 ans. Comment est-ce que tu avais quoi? C'est ça. Vous êtes tous dans l'adolescence. Et à la maison, alors la maison, tu vois. À la maison, on a peur des papas. À la maison, on a peur des mamans. Même, il faut voir que la plus moyenne même des parties de la dépression, ça venait pour moi de l'intérieur. Donc, ça faisait en sorte que j'avais personne, en fait. J'avais personne. Et j'ai enlevé des signes, en fait. J'étais devenue trop méchante. J'étais devenue trop méchante. Je n'aimais pas rester parmi les gens. Moi, en fait, l'effet que j'ai souffert à l'intérieur de moi, et j'ai trouvé qu'il n'y avait personne pour remarquer ni me donner une solution, je me suis raffermée au maximum. Et tu as développé une certaine nature, la colère. À moi-même. Et j'étais trop colérique. Tu ne pouvais rien me faire faire juste un petit geste. C'est fini pour toi. Je suis frustrée, c'est comme si tu m'as incité. Et ça fait en sorte que j'avais des signes à la maison. Et ils ne comprenaient pas parce qu'à la maison, déjà, nos parents ne savent pas si c'est quoi la dépression. Les frères et sœurs, ils ne savent pas si c'est quoi la dépression. C'est pour ça qu'on doit s'éduquer les plis sur la dépression. On n'était pas informés et ça faisait en sorte qu'à la maison, on commençait à me détester. Pourquoi je suis trop différente? Pourquoi cette enfant n'aime pas rester parmi les gens? Je suis trop dans la chambre parce que je trouvais que ce n'est pas ma place. Je vois la personne qui est en face de moi. Tu ne sais pas ce que je traverse. Moi, je souffre intérieurement. Je dois pleurer. À chaque fois qu'on fait quelque chose, une petite chose, ça m'envoie à pleurer. Tu peux juste me crier si je pleure comme pas possible. Et avec le temps, en fait. Et comment tu avais fait pour t'en sortir en étant toute seule? C'est là où je suis en train d'arriver. Il y avait une personne qui t'avait aidé ou bien seule? En tout cas, je me suis créé vraiment des ennemis dans ma propre maison. Sérieux? Vu que j'ai détesté, personne ne devrait me reprocher, personne ne devrait m'approcher. Je réagissais vraiment trop brutalement face à n'importe quelle chose. Petite chose comme ça, j'étais devenue trop rebelle. Vraiment, mes parents, mes frères et sœurs savent que j'étais devenue rebelle. La dépression peut causer trop de dégâts. Ça peut causer trop de dégâts. Ça m'a poussé à faire, seulement si il n'y avait pas ma sœur qui est venue très tôt, j'allais faire une bêtise, genre, pour gâcher toute ma vie. Sérieux, tu as quoi? Tu allais te suicider? Pas me suicider, mais la bêtise que j'allais faire là. Ça allait gâcher toute ta vie. Ça allait t'affecter. Je parlerai, mais là, maintenant, on va parler de comment tu t'en sortis? est-ce que je me suis sortie. Et il y a ma grande sœur qui ne vivait pas avec moi. Donc, tous ces temps, elle était déjà grande sœur parce qu'elle était déjà à l'université. Elle a vécu ça. Elle-même, elle a vécu la dépression. Et donc, quand elle est revenue, je me suis fait aussi ennemie avec elle. Vu qu'elle est revenue, on lui a donné des rapports. Non, pourquoi? Je suis trop différente comme ça. Ta petite sœur, comme ça, elle est méchante. Elle n'aime pas vivre avec les gens. Donc, ça fait en sorte qu'elle aussi. Non, on n'est pas. Tu serais réticente. Oui, voilà. Et donc, avec le temps, elle a commencé à comprendre, en fait. Mais cet enfant, parce qu'on ne se parlait pas. Différentes chambres, on se croisait presque rarement. On partait au travail, moi, à l'école, la nuit, on ne pouvait pas se croiser aussi. Tous vivions dans une même maison. Oui, dans la même maison, mais on ne pouvait pas se croiser. Avec l'État, il a commencé à comprendre. Non, les comportements là, ce n'est pas normal. Et ça, c'est que je veux vraiment qu'on soit vraiment ces genres de personnes au maximum, de remarquer des petits gestes des personnes qui souffrent autour de nous. Si une personne présente peut-être des symptômes de dépression, approche la personne. D'être flexible. Et après, quand elle a commencé à remarquer, elle m'a approché. Elle m'a approché, elle a osé essayer de me parler au maximum, collaborer. Donc, toi, tu étais comme une lionne fermée dans sa cage. Brutalement parler, ton comportement. Lorsque tu t'approches directement, il y a des griffes qui se présentent. J'étais parée, en fait. J'essaie, j'allais. Tu peux t'approcher. N'importe qui, je ne voyais pas l'âge, qui que ce soit petit, grand, on avait peur de moi. On trouvait vraiment que j'avais un problème spirituel. Parce qu'il faut vraiment préciser que ma maman m'a amené plusieurs fois à l'église. Sérieux. On partait pour la délivrance. Ces comportements que j'avais, maman m'avait dit non, c'est spirituel. Cet enfant a un problème spirituel. Elle m'a amené une fois ici, elle m'a amené des fois là-bas, ça ne change pas.
Oh là là. Parce qu'à chaque fois, même moi-même, j'avais avis que cette chose-là, maman avait attribué ça aux blessures intérieures. Elle a dit, tu es blessé intérieurement, tu dois guérir, tu dois pardonner. Mais j'ai essayé de pardonner, j'ai essayé de tout faire, ça marchait Ça pas. me rappelle sur ce que j'ai dit au début. On peut être bien spirituellement, physiquement, mais à l'intérieur, À au niveau de l'intérieur, notre ça va âme, pas. il n'y a pas de Maintenant, problème, il y a moi, de la souci. dépression était vraiment avancée jusqu'au niveau, même physiquement. Tu pouvais remarquer que cette affaire ne va pas bien. Exactement. Jusqu'à vraiment mes 18 ans, j'étais bizarre physiquement. Attends, La des beauté 14 à avait 18 ans? Oui. Bon, moi, vraiment, la Ou dépression. bien ça moi, je arrive, pense que ça a partait, ça commencé, non. revenait, ça partait, ça Moi, je pense revenait. qu'à l'intervalle de 15 ans jusqu'à 18 ans, 15 ans, 18 ans, C'était pas vraiment là. toi-même, tu C'est étais pas vraiment parti, en fait. malade. C'était là, j'étais malade. Et puis, je souffrais physiquement parce que je vous ai dit qu'au début, quand tu déprimes, quand intérieurement, mentalement, ça va pas, physiquement, automatiquement, ça va pas. Et c'est comme ça faisait en sorte que ça balassait. Je souffrais et physiquement et spirituellement. Et donc, quand ma sœur a remarqué, elle m'a approché. Elle a vraiment voulu collaborer parce que là, il faut collaborer. Exactement. Donc, la faut personne collaborer. puisse arriver, c'est qui est en elle. Et la première fois qu'il m'a parlé, il a dit, je comprends ce que tu vis, en fait. Moi, j'en ai vécu. Et je veux juste que tu me parles comme une sœur. Oublie nos différences, oublie tout ce qu'on a vécu. Enlève-moi ce qui est à toi. Je vous jure, ces jours-là, quand j'ai osé parler, des larmes. je pleurais comme Imagine déjà. Je n'arrivais pas à parler. En fait, j'ai pleuré et j'ai compris qu'elle me comprenait parce qu'elle pleurait avec moi. Wow. Et là, pleurait avec moi. Et c'est là où j'ai trouvé vraiment les réconforts, en fait. J'ai trouvé qu'il y avait quelqu'un qui me comprenait. Et là, pleurait avec moi. Et là, elle m'a serré dans les bras. Et c'est comme ça. C'est là même là où ça a C'est là que tu as commencé à la guérir. guérison a commencé. Elle venait vraiment dans ma chambre. Aujourd'hui, je veux que tu suis telle prédication. Je veux que tu suis ça. Tu vois, telle personne avec qui ça, le traumatisme de l'enfance. Et c'est comme ça, comme ça. Et il s'est investi au maximum. Elle a commencé à être là pour toi. Et c'est là que j'ai compris que j'ai souffert. Et elle a été là pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est la seule personne jusqu'à aujourd'hui qui sait quand ça va pas avec moi. Automatiquement, avec ma voix, non, donc ça va pas. si je comprends bien, la guérison a commencé lorsque tu t'es décidé de t'ouvrir. D'abord comprendre. Ça commence d'abord quand tu acceptes ton état. Ok, tu as reconnu que tu étais déprimée. Reconnaître d'abord que quand elle m'a fait voir, non, tout ce que tu vis là, c'est pas spirituel, en fait. Elle ne m'a pas amené dans le spirituel. C'est parce mental. que d'autres personnes disaient, non, cette personne, la fille là est possédée. Il y C'est a pas normal ce des qu'elle fait. problèmes dans la Mais tête. elle a dit, non, tu n'es pas possédée. C'est ça. Mentalement, ça va pas. Tu as des problèmes. Elle m'a vraiment fait, au maximum, fait des exercices. Pardonne à telle personne. Cette semaine, on va faire. Parce qu'il faut dire que quand c'est une personne qui a causé ces choses, même si tu dis, ok, je lui pardonne, mais ça passe pas. C'est ça. Et on a fait cet exercice-là au maximum tous les jours, tous les soirs. Elle devrait me parler, on devrait prier ensemble, on devrait gêner d'autres journées ensemble. Et Dieu vient après, c'est ce que je veux qu'au maximum les gens comprennent. Dieu va venir t'accompagner dans les processus de ta guérison. Il ne faut pas dire, moi je déprime, je pars à l'église. C'est pourquoi même Dieu lui-même, là, il a fait des docteurs. Dieu va t'accompagner. Il va t'accompagner, en fait. Tu ne peux pas être là, tu penses que Dieu peut tout faire. Ce n'est pas possible. C'est pas qu'on est entré en délimiter Dieu dans ses fonctions. Mais ce n'est pas à lui de faire ça si toi-même, tu ne décides pas guérir. On dit, Dieu, quand tu demandes de l'amour à Dieu, Dieu ne te donne pas de l'amour, mais il te donne l'occasion de prouver ton amour. C'est voilà même. Et Dieu ne viendra pas t'aimer physiquement, il te donnera des personnes même autour de toi qui vont t'aimer pour te prouver que Dieu existe dans cet amour. Donc c'est comme ça qu'on a fait vraiment les maximums. J'ai commencé maintenant à faire des recherches, comment guérir de la dépression, les processus vers la guérison. Il faut comprendre que ça ne vient pas genre aujourd'hui directement. C'est tout un processus. C'est vraiment comme si tu souffrais et que kir vraiment, donc tu suis les kirs, comme si tu étais malade, tu souffrais de la malaria, tu dois prendre c'est ça qu'on doit faire comprendre. C'est une maladie. Ça passe, ça, c'était pas comme si je me suis réveillée, ok, c'était de la dépression, ok, au maximum, mais là, ça a été vraiment un processus. La dépression, c'est pas comme le stress. Le stress, ça passe. La dépression, c'est une maladie qui doit être soignée. Qui doit être soignée. Tu vas à l'hôpital et c'est qui ton docteur? C'est qui? Genre les psychiatres. Les docteurs, les thérapistes. Ouais, ils sont des psychiatres, d'autres des thérapeutes. Est-ce que tu en as même? Bon, aujourd'hui... Toi, tu étais parti voir un médecin pour ça? En Afrique. C'est ça les problèmes de l'Afrique. Au Congo, même, je sais pas si on en a. Vous voyez les problèmes? Tu sais la différence entre l'Afrique et l'Europe? Les Européens, right now, même dans les écoles secondaires, ils ont des thérapistes et ils ont des sessions, des clubs. Comment est-ce que tu peux combattre la dépression? Et nous, en Afrique, qu'est-ce qu'on a? Et déjà, tu vois, en Europe... Pardon, un exemple. Et si on mettait une équipe ou un club des gens déprimés, de santé mentale, toi, tu vas t'approcher des sessions. Tu seras ridicule. Ouais, d'ailleurs, je vais dire que là, je vais pas me ridiculiser là-bas. Donc, comment aller raconter ma vie là-bas encore? C'est genre des clubs, tu vas trouver des gens qui traversent la même chose que toi. On va te faire comprendre ce qui se passe autour de toi. Tu n'es pas seul.
tu vas sentir à la maison. Mais Vous chez savez nous, que même c'est en Europe, il y a ridicule. des retraits, il y a des maquis, des personnes, vous vous réunissez, vous tous avez des problèmes de C'est ça, dépression. c'est Vous ça. parlez Et de c'est vos comme ça que problèmes. les gens guérissent. Je Oui, pense Mais que c'est comme rare, ça ici. qu'ils Et guérissent. C'est rare en ça, Afrique, hein. même C'est rare qu'on en guérit, Afrique. en fait, oser parler, c'est ça, c'est que j'ai toujours dit, en fait. T'es Mm. Quand libéré. tu ne parles pas, comment on saura que ça va pas? Mais tu À un sais, moment- l'un des problèmes aussi que nous avons en Afrique, tu peux être là, vous êtes des amis, Mm. tu décides d'aller t'ouvrir à Sarah, peut-être tu ne sais pas peut-être tes intentions. Lorsque tu vas t'ouvrir, elle va aller Il peut-être va dévoiler. faire C'est des ça, commérages, c'est les parler Yeah, de toi, yeah, yeah, tu I vois. know, je Alors, c'est un comprends. Mais problème on auquel nous devrait s'en faisons. foutre, en fait. C'est un problème Yeah. auquel nous Mais faisons tu peux face pas en t'en Afrique. foutre complètement parce que tu auras toujours cette notion. Et si Sarah disait à quelqu'un, Mais c'est ça, c'est qui Et fait en si- sorte qu'on n'ose pas parler, C'est ça, Sarah. c'est ça. C'est ça, c'est qui fait en sorte qu'on n'ose pas. si je Moi, comprends, longtemps, je vais pas aller parler à quelqu'un d'autre. Parce Si je que sais la c'est qui personne te va aller dire à quelqu'un. Comment est-ce que Faut que cette personne tu soit une sauras que la personne de personne dira ou confiance. pas? C'est ça. Moi, j'ai été avec des amis, j'ai déprimé, mais j'ai Mhm. sorti de la maison. Dehors, j'ai rié. Tu me À toi, disais, dehors, on ne pouvait pas remarquer parce que c'était à la maison mon problème. ok. Personne, jusqu'à ce que j'en parle maintenant, la personne savait qu'à ce moment-là, j'ai déprimé. Mm. Personne. Je Sérieux. ne pouvais même pas dire. Bon, il y avait une amie, je Tes venais collègues de raconter l'école, tout ce tes qui s'est amis. passé dans ma vie. Aujourd'hui, on m'a fait ça. Mm. Mais dire Hmm. que non, je déprime, non, je pleure, non, je ne disais pas. Oh là là. Or, c'est la peur là parce que la personne n'est pas en train de vivre la même chose que toi. Tu vas trouver que la personne est heureuse, la personne a sa vie. Comment tu vas venir me dire que je suis C'est pour ça que triste? ça serait mieux si à des écoles, on inclut ce genre de programmes, comment enseigner et training. Comment guérir L'éducation de- matale L'éducation déjà. matale. L'éducation matale déjà, on devrait Ouais. mettre Comment ça. faire des trainings. Comme pour l'éducation faire des à la choses. santé, on devrait mettre Comme ça, quand l'éducation quelqu'un vient matale. toi t'en parler, que ça soit pas bizarre pour toi et tu commences à te moquer de lui, les juger. Parce qu'à l'école, on t'a déjà dit Voilà. que c'est Déjà, normal. nos enfants, c'est Les gens, bon ils avec peuvent tomber malades de ce genre de maladies. il y a- Tu vois? Les Et, enfants avec eux, c'est très important de commencer ça déjà dès les bas âges parce que les enfants comprennent ça vite. Yeah, Tu Ok. vois? Et même chez les Blancs, c'est comment des petits signes comme ça, on t'envoie chez les thérapeutes là-bas. exact. Qu'on part examiner. Donc, Vraiment, quand il y a juste quel un problème? petit signe de Un enfant dépression. qui se rébellise, un enfant qui a des comportements étranges. Yeah. Donc, toi, là, avant même de former des parents, tu dois d'abord C'est aller ça. parler. Ouais, Parce que Ouais. peut-être à la fin, on aura peur de parler devant ses parents. Yeah. Et c'est ce qu'on devrait faire, en fait. Ok. Maximum, apprendre aux enfants dès les bas âges, Mm. avoir un cours qui s'intitule l'éducation à la santé mentale. Hmm. La Yeah. santé mentale, c'est quoi? Montrer déjà à la fin dès les bas âges que l'éducation mentale, parce qu'il y a des enfants qui ont été traumatisés, je vous jure. Aujourd'hui, Tu vois, moi- avec le monde d'aujourd'hui, Mm. à 5 ans, Mhm. 6 ans, un enfant qui a vécu l'abus sexuel, par exemple. Oh my Ouais. God. Je ça- vous jure, en fait, Yeah, moi, yeah, j'en ai ça, connu. ouais. Il y a une amie à moi qui est venue me parler. En tout cas, désolée pour les termes, Mhm. mais elle a aujourd'hui, vers 5 ans, elle n'a Mhm. jamais parlé de ça à ses parents. Wow. Parce que quand elle n'avait que 5 ans, et elle a eu à vivre des attouchements Oh par my son God. propre oncle. Les traumatismes, là, Sarah, on ne sait pas qu'est-ce qui peut causer dans la vie d'une jeune fille. Oh là là. Ça, Et tu tu peux l'as- pas tu dire, l'as tu vas dire ça à ruiné. qui, en fait? C'est Tu vas c'est dire ça à une tes parents. honte. C'est une honte. La Wow. femme pour se toi. rafferme avec ça. Ça traumatise la femme. Yeah. La femme déprime. La femme Même au se niveau voit, de en ses fait. relations, ça Voilà, et n'aboutit même pas. à grandir ça, elle se voit pas de la même façon que les autres enfants. Parce que c'est dit, moi, Toujours. j'avais J'ai pas- Elle a vécu été quelque chose de salie trop et tout. bizarre. Et n'a C'est jamais trop parlé de dur. ça parce que tu vas dire quoi? Moi, j'ai été traumatisée. Les parents ne peuvent pas comprendre ça comment. Mm. Ouais. C'est ça. Déjà, on doit au maximum sensibiliser notre Afrique Mm. à 10 ans, à normaliser ça. Les parents, même, moi j'ai toujours dit, la génération qui est en train de venir, devenons des parents trop patatifs à l'écoute et au moindre geste des enfants qui sont autour de nous. Pas C'est qu'avec pour ça nos qu'au propres début, enfants. j'étais dit, nos parents africains, ils mettent au monde plus de 7 enfants qui ne sont pas prêts à prendre soin d'eux. Ils ne sont pas prêts à les donner le même amour et à les donner genre même considération. Si j'ai donné à Lydia un beignet, je dois jeter ça On a un vécu beignet. ça. Moi, je C'est pense ça. qu'en À la France, on maison, il y a vécu ça. toujours cette différence. Non, si papa portait un beignet, c'est sûrement pour Lydia. En tout C'est cas, moi, ça. je pense qu'en Afrique, nous tous, on a vécu ça dans Mais nos maisons. moi, On a tous moi, vécu ça. c'est Nous contre avons bled. moi. Ah, les parents ne savent pas qu'ils font ça, Non, non, non. mais c'est Chez nous nous, qui remarquons. chez en nous, fait. moi, j'ai remarqué que ma mère avait compris ça. Parce que j'ai mon petit frère, Mhm. celui qui vient juste après moi. Ok. Mon petit frère a ce genre de choses disant que maman n'aime même pas, maman aime trop Sarah, maman aime trop les cadets, parce que lui, il est juste au Parce que milieu, ta tu maman vois. t'est traitée plus. Je suis la seule fille et lui, il est au milieu Je et il y a les vois, cadets, il y a je vois. mon grand frère, tu vois. Donc, Lui, c'est il une est famille juste qui a le plus milieu de là. garçons Il que est de juste filles. au Il milieu. est au Alors, milieu et puis il se parmi sent trop de comme garçons. un outsider, quelqu'un de l'extérieur. Ok. C'est tout ce qu'il il met ça sur notre petit frère. Tout ce qu'il fait, il va se battre avec lui. Ah. Maman avait compris que c'est petit, il est jaloux et il Mhm. pense qu'on Il a ne un l'aime pas. problème, et si Et on ça. Et n'intervient depuis pas ça, et si on n'intervient pas, ça va à la l'affecter. longue, il y a- Et depuis, ma mère, tout ce qu'elle fait, genre, si on va faire une sortie, Mhm. c'est mon petit frère qui va dire ce qu'on veut faire. Oh. Ouais, pour Pour qu'il puisse se répondre à sentir, confiance, Il puisse se sente qu'on sentir l'aime. aimé.
Wow. Il a demandé à maman, j'ai besoin d'un iPhone. Maman a fait de ses mieux, genre, tout ce l'acheter. qu'elle a pour l'acheter cet iPhone. Wow. Maman, j'ai besoin d'une moto. Maman lui a acheté une moto. Parce qu'il sait que si moi j'ai demandé à maman, j'ai besoin de faire quelque chose, si maman le fait directement, il sera genre, ok, maman, elle peut faire mieux que moi. C'est ça. Donc, maman ne fait pas, genre, ne doute pas de ce qu'il demande. Si elle a les moyens, elle va lui donner. Tu vois ça? C'est pour ça que je te dis, moi, chez moi, c'était un peu différent. Parce que j'ai vu ça chez ma mère. Elle a compris que mon enfant ne se sent pas vraiment aimé. Elle l'a compris au maximum. Mais Elle essaie de nous donner les mêmes amours. Ma mère ne nous a jamais discriminés. À la maison, il n'y a jamais eu de discrimination. Mais c'est souvent, si c'est pas la maman, c'est souvent les papas. Mon père, c'est pareil. Mon père, il est toujours des Je pense que ça dépend des familles. Ça dépend c'est vraiment rare de trouver ces genres de familles. Parce que forcément, tu vas toujours trouver un enfant auquel on donne trop des exemples. Vous devriez être comme tel. Ouais, ça, c'était mon cas, en fait. Moi, j'étais toujours la plus intelligente. À l'école, j'ai réussi toujours. Tout ce qu'il y a de mieux. C'est Sarah qui a fait ça, Sarah qui a fait ça. Moi, je suis partie au madrasa. Moi, j'ai étudié. Moi, j'ai fait ça. Mon petit frère, lui, ça lui faisait trop mal. Et dès que nous tous, on avait compris, on lui avait donné tout ce qu'on avait. Surtout, par exemple, ce qu'on a vécu, c'était à l'ère des résultats. Amenez vos résultats. Il y a une la façon dont et puis, tu sais que j'avais vu que mon petit frère avait volé quand on avait considéré les facteurs, disant que lui, il ne se sent pas trop aimé. On doit lui donner beaucoup plus d'amour que les autres. À l'école primaire, il échouait grave. Il n'était pas intelligent. Mais quand on s'était investi en lui, on lui dit, tu es fort, tu vas faire ça, tu es comme ça, comme ça. Il était sorti 5e de sa classe. Je suis d'accord avec cet esprit. C'est ce que même je disais l'autre fois sur parce qu'on était trop concernés, c'est de voir tout ce qu'il faisait. Encourager les enfants au maximum dès les bas âges. Un enfant intelligent ou moins intelligent, dire à cet enfant, croire à l'enfant. Je te jure, Ben, il n'y a rien de plus niaisant que tes parents. Croire, et ils sont fiers de toi. Vous savez, l'une des forces qui fait c'est la motivation pour toi. Un enfant qui t'amène 48%, je crois à toi. Et tu peux faire mieux que ça. C'est ça. Mais nous, on a vécu comment? Tu amènes ton résultat là, on va t'échouer. La prochaine fois, quand tu vas étudier là, tu dis, moi, mon petit frère, il nous avait vraiment épaté. Il était sorti 5e de sa salle. Il n'est jamais sorti parmi les 10 premiers. Mais pendant cette période, on était vraiment investis sur lui. On lui encourageait dans tout ce qu'il faisait. Il était sorti 5e. C'était vraiment étonnant. Et depuis là, j'ai compris que tout le monde a besoin d'amour. Et Lydia, selon toi, selon tout ce que tu as vécu comme dépression, quel conseil tu peux donner tu peux prodiguer à une personne peut-être qui est en train de nous regarder, peut-être que cette personne est en train de passer par là, par ce genre de moments. Quelles sont ces techniques ou bien ces formules que tu peux donner à cette personne pour qu'elle puisse surmonter cela? Moi, je pense que si on parle de selon ton expérience, bien sûr. Oui, partant de mon expérience personnelle. Et aussi, il faut comprendre que la gestion de la santé mentale, c'est pas la même chose. On peut pas tous gérer de la même façon. Et ça, c'est comme moi, j'ai maintenu ma santé mentale, comment est-ce que j'ai réussi à surmonter. La même chose, comment est-ce que ça va les surmonter. Mais quand même, des choses qui peuvent nous lier, c'est oser parler. Oser parler. Oser dire ce que vous traversez. Donc, c'est confier à une personne en fait, qui est en train de te faire endurer une période difficile. Ça peut être les parents, les traumatismes que tu as vécu, les blessures intérieures. Par exemple, tu peux me dire un propos, j'aime pas cette fille, ou soit j'aime pas la façon dont elle s'habille. Et pour une âme sensible, ça peut blesser la personne. Mais si tu te retrouves que la personne t'a blessé, parce qu'il faut comprendre aussi, on a oublié de dire quelque chose, la dépression arrive aussi avec, ça diminue l'estime de soi, en fait. C'est ça. Quand tu déprimes, l'estime de soi, c'est pas que physiquement, mais même intellectuellement, spirituellement, tu n'arrives pas bien à étudier, tu n'arrives pas bien à comprendre les choses, ça diminue ton intelligence quand tu déprimes. Parce que l'estime de soi, quand ça diminue, ça part avec beaucoup de choses chez l'être humain. Donc, moi, le conseil que je pourrais donner à une personne qui est en train de traverser un moment trop difficile, tu n'es pas d'abord seule. Ça, il faut comprendre que tu n'es pas seule, tu n'es pas possédée, en fait. C'est pas diabolique ce que tu es en train de vivre. C'est trop normal. C'est comme tu peux avoir mal à la tête. Tu n'es pas seule, c'est pas diabolique. Ose parler. C'est ça. Dire quelque chose. Ça va pas chez moi. Parle à quelqu'un de proche, quelqu'un à qui tu fais confiance. Dis à la personne, ça va pas assez temps. Mentalement, je suis au plus faible, en fait. Avant qu'il soit même grave. Parce que des petits signes comme ça, tu peux dire, non, Sarah, mentalement, je suis au plus faible. Tu sais pas qu'est-ce que Sarah peut apporter. Tu sais pas qu'est-ce que Ben peut apporter. C'est ça. L'effet juste de parler, c'est un énorme pas même vers la guérison. C'est libérer, de se confier à une personne. Tu sais, comme si tu as partagé la peine là. Tu as enlevé quelque chose qui pesait sur toi. Oser parler. Et quand ça doit arriver, par exemple, que tu sens envie de pleurer, je vous Claire. Libère-toi.
Même si, faut pas faire, même aussi, c'est le problème est qu'on essaie trop de jouer au dire. Question est non. Dis-moi, j'ai une question à Ben. Est-ce que Ben peut pleurer devant une fille? Si tu peux pas pleurer devant quelqu'un. Bon, parce que ça arrive Ça, c'est jouer avec son frère, son oui, ego. C'est ça que je le vois. Ouais, l'ego aussi. Mais ça Tu arrive peux à un faire stade ça. où tu sauras même pas si tu es en train de pleurer. L'autre fois, j'ai parlé à Ben, j'ai traversé un moment difficile. C'est pas que vraiment j'ai déprimé, mais j'ai traversé un moment difficile. Je me suis rendu compte que j'ai pleuré. Ça peut arriver. Tu peux pas fermer ça, je peux pas pleurer, je peux pas pleurer. Ouais. Quand ça arrive, pleure. Ensuite, tu as peur de pleurer devant quelqu'un. Dans ta chambre, crie. Faut crier. Faut libérer. C'est une forme d'énergie négative que tu dois Ça part libérer. aussi avec quand tu oses crier, Et aussi, pleurer. écrire ses sentiments sur un papier. Écrire aussi ses sentiments, ça fait partie. Mais moi, en tout cas, ça m'a pas aidé parce que c'était ma vie. Toi, tu écrivais chaque jour. Tu écrivais toujours. J'écrivais tellement de ça, mais ça m'aidait pas. Wow. Ça faisait ça truc. Et à chaque fois, je revenais encore lire. Et ça Lorsque tu reviens lire, ça recommence. Ça a augmenté la... Oser parler, c'est surtout accepter de l'aide, en fait. Tu sauras pas, peut-être ça peut être ta petite sœur qui peut te parler, te conseiller, et ça pourra t'aider. Ne fais pas, ne passe pas que les personnes qui sont autour de toi sont pas capables de t'aider. C'est ça. Faut pas attendre un thérapeute. Faut pas, parce que ça arrive chez nous, surtout au Congo. Je sais pas si tu vas trouver ça ou même. Les Même si tu trouvais, je te jure qu'ils vont te mentir pour rien. Moi, je trouve que ça fonctionne plus dans les pays anglophones. Elle revient sur le point. Il faut se trouver. Moi, je pense qu'il faut se trouver si tu es devant une bonne personne. Est-ce que tu as déjà parlé avec un professionnel? Mais moi, en tout cas, j'avais pris ma sœur, j'ai dit, toi là, tu vas t'asseoir là-bas. Ok, je comprends, mais parler à une professionnelle, c'est différent. C'est différent parce qu'ils savent comment sonder même ton émotion. Exactement. Qu'est-ce que tu es en train de traverser, ça, si c'est de l'anxiété ou de la dépression, ou même si c'est déjà trop évolué. Et moi, je pense que c'est ça, et c'est faire soigner. C'est faire soigner. Et même si tu ne peux pas aller parler à un thérapeute, les docteurs là même qui sont à l'hôpital, quand tu leur dis, ils savent comment en fait faire. Il y a certains médicaments qu'ils donnent aussi. Mais les antidépresseurs là, moi, je fais même pas qu'on arrive à ce niveau même. Parce que c'est là où même ça pifle les choses. Exactement. Ça complique les choses. Les personnes ça joue une les forme blancs de drogue. aujourd'hui se suicident beaucoup. Pourquoi? À cause de ces médicaments-là. Merci. Ouais. Donc, ça agit comme une drogue. Ils en dépendent trop et ils en dépendent trop. Pourtant, les médicaments les enfoncent plus dans la détresse. Donc, ça agit comme une drogue pour calmer pour un instant. C'est comme une drogue. Tu retombes dans la dépression. C'est comme la folie, tu n'arrives plus à gérer. Moi, je n'ai pas confiance à ça. Moi non plus. En tout cas, je ne vais pas conseiller à quelqu'un de recommencer. C'est trop à cause de ça. Ils ne donnent pas des solutions, ils te donnent les médicaments. Et les médicaments font en sorte que tu vas devenir dépendant des médicaments. À chaque fois que tu auras mal, tu prends les antidépresseurs. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je vais guérir. Ça va devenir comme une drogue, moi, je suis chrétienne, tu vas guérir avec la prière. Pas tu vas finir à parler, te faire aider là, va maintenant prier. Moi, je jure. Moi, aujourd'hui, Dieu lui-même là dans sa Bible, il dit, on a dit que sa main blesse et c'est la même main qui guérit. Merci. Il maîtrise tout ce que tu es en train de traverser. Donc, ma chérie, mon frère, va maintenant de la prière. Après avoir parlé, tu sais que tu es assisté, il y a une personne une personne qui vraiment s'inquiète de toi, qui t'écrit à chaque fois, ça va, tu lui parles. Et maintenant, tu accompagnes ça avec la prière. Au maximum, tu mets à l'intérieur. Il te comprend mieux quiconque, même si tu oses parler. C'est lui qui te comprend. Seigneur, moi, j'ai déjà fait ma part. Maintenant, c'est à toi. Aide-moi, en fait. Moi, je pense Sarah, et selon toi, quels sont ces conseils que tu peux donner à une personne qui est en train de passer par un moment de dépression? En fait, il faut toujours parler avec des gens qui sont autour de toi. Trouve-toi quelqu'un de confiance avec qui tu peux te confier. Moi, par exemple, j'ai une cousine qui s'était confiée à moi récemment. Elle m'avait dit, Sarah, tu sais quoi? Après avoir vu ton épisode sur YouTube, tu parlais de la dépression. Juste ce matin, je voulais faire quelque chose de trop bizarre. J'allais regretter toute ma vie. Wow. Elle avait des pensées suicidaires. Et à cause de ta vidéo, à cause de la vidéo, et aussi sensibiliser les gens. Tu vois. Sensibiliser les gens, ça aide beaucoup. Tu sais pas qui cette vidéo va atteindre. Tu vois ça. Si tu as l'occasion de parler de quelque chose, tu sens que quelque chose te dérange, parle. Et ce qu'il y a à préciser, c'est vous savez pas ce que les gens traversent dehors. Moi, je pense que les personnes qui sont en train de nous voir, il y a beaucoup de personnes, Ben Sarah, qui sont à la cause. Qui a juste imagine notre problème. J'imagine l'exemple de ma cousine. Qui sont pas gentils là-bas dehors là. Il y a vraiment des personnes là qui sont pas gentilles dehors. Au maximum, ça c'est déjà d'être gentil. Tu sais pas ce que la personne traverse. Donc viens pas comme ça, tu amènes tes choses et tu viens aggraver en fait ce qui était déjà en train de guérir. Tu vois l'exemple de ma sœur là, la cousine dont je suis en train de te parler. Elle était dans la dépression. À la maison, c'est elle qui devait tout faire. Tu vois? C'est pas parce que quelqu'un était méchante avec elle qu'elle voulait se suicider, non. En fait, toi aussi, tu peux venir vers quelqu'un qui est déprimé aussi. Vous tous, vous êtes déprimés.
Toi, tu attends que la personne soit gentille avec toi. Et elle aussi, elle s'attend qu'elle soit Vous gentille avez, avec vous avez elle. vos problèmes personnels. Nous qui tous, vous même avec nos rencontrent. dépressions, il faut partir aussi avec la gentillesse. La partout où on va. gentillesse. À l'intérieur, là-bas, j'ai toujours dit, soyez Les gens, ils gentils. sont Vous savez pas- traumatisés. Les gens sont traumatisés, on a beaucoup de problèmes dans l'hôtel. C'est Soyez ça. gentils, simplement, soyez juste Gentil. gentils. Yeah. Comment C'est se ça. comporter avec les gens. Il y a des petites choses qu'on fait, en fait, qui aggravent Aggrave même la situation de quelqu'un de travers. Dis à quelqu'un bonjour, salut. Mm. Salut la personne, bonjour, ça va. Mais Ose il demander à quelqu'un, ça y va. a aussi des gens qui viennent avec l'intention d'empirer même ta Ouais, il y situation. a Genre, vraiment des personnes. ok. Oui. je sais que Lydia n'aime pas quand je parle de son outfit. C'est Et là, je dis, Lydia, c'est ça. c'est pantalon. Donc, Oh my t'es God. pour ça, juste. À bout, On en t'a fait. rendu- Avec donc- des pouces à bout. À diminuer cette estime de soi. Il y a vraiment des personnes avec des billes C'est pareilles. ça, en fait, c'est qui- ça l'air. C'est ce qui les nourrit, Ils en sont fait. pas d'abord Comment est-ce que les dans appelle- leur propre corps. On les appelle les narcissistes. Je Les ne sais deux. pas si on les appelle narcissistes. Les- Ils te minimisent pour se Moi, faire j'ai se pas- sentir moi, bien à j'ai- propos Moi, je d'eux-mêmes. pense que ces personnes-là Ok. qui minimisent les gens pour se faire sentir bien dans leur peau sont des Yeah. personnes qui souffrent. Ce sont des, on Ce les sont des appelle les personnes qui sont narcissistes. pas bien dans leur propre peau. Yeah. Parce qu'une personne Ok. normale, Il y a des gens Tu qui as se confiance nourrissent à de toi. ça, je te jure. c'est ça, j'ai dit, tu souffres et déjà toi-même tu as un Yeah. problème trop grave parce que je vois pas Donc, de comment la même façon. tu peux sortir. Ils sont là vraiment, tout ce qu'ils font dehors C'est tuer pour d'autres. faire mal, en fait. C'est Faire tuer. du Ah, mal, avec genre. sa parole, avec Yeah, ses yeah. actes, Yeah. C'est ça. juger. On n'est pas là pour juger, on n'est pas fait pour... C'est pas notre travail, en fait. C'est que je pense que Yeah. l'entourage compte dans ce genre de Je situations. te jure que À un autre c'est même niveau. Faut être bien l'entourage. entouré. C'est l'entourage C'est qui l'entourage fait qui tout, peut en te fait. guérir, c'est l'entourage même qui peut encore faire en sorte que tu Qui empire dans la situation. t'empires même dans la situation. Ouais. Parce que déjà, tu es là, tu es dans ton processus à la maison, tu guéris quand tu sors. Il y a vraiment, nous là, on n'aime pas trop dehors. Pourquoi? Moi non plus. Parce qu'à Oh my chaque fois God. que tu sors dehors, Tu tu as l'impression qu'on t'épuise, en fait. Ces gens-là, tu Exactement. rentres à la maison, Il y a des gens qui l'estime, là, ça t'énervent à un diminue, niveau. qui te disent non. Il y a aussi ces genres de personnes-là qui sont ta face. Non, pourquoi c'est Regarde comme comment ça? tu es. Là, on parle. Pourquoi tes mains sont comme ça, Lydia? Ouais. Pourquoi Tu demandes ça? Genre, ok, donc rabaisser les autres pour Rabaisser se les autres, sentir se mieux. sentir bien. Je pense aussi c'est aussi un problème. C'est une Ce forme sont de des trouble. manipulateurs. De la même façon où tu peux souffrir de la dépression, de la même façon, cette personne. Moi, je il a- pense que c'est aussi par Ils ont besoin de l'aide. Il a peut-être un problème au niveau de sa famille, il n'a pas bien grandi, il n'a pas réussi C'est à ça, se c'est ça que j'ai dit à Lydia. Mhm. Moi, je peux demander de la gentillesse en toi. Toi aussi, tu attends de la gentillesse vers moi. Tu vois, la personne là qui te dit peut-être qu'elle souffre, c'est pour ça qu'ils aiment rabaisser les autres. Mhm. Peut-être qu'elle aussi, elle attend que je puisse comprendre qu'elle souffre. C'est même pas de sa faute. Ouais. Tu vois, Ah, il faut non. marcher toujours gentil. Moi, je et- pense qu'au maximum, on a essayé de parler de la santé mentale et on reviendra toujours sur parce que ça ne sera jamais suffisant. Jamais. On en parlera toujours au maximum pour aider à notre niveau. Ben, C'est ça. tu peux nous dire les derniers Quoi? mots sur, en tout cas, sur la santé mentale, à glober. Bon, moi, je pense que, comme un philosophe l'a dit sur une de ses citations, il a dit lorsque tu vis dans le passé, ça veut dire que tu es dépressif. Lorsque tu vis dans le futur, ça veut dire que tu es anxieux. Alors, l'équilibre se trouve dans le fait de vivre dans le présent. Bien sûr, la dépression, c'est un mot qui nous arrive tous. C'est une forme de maladie, de trouble qui nous arrive tous. Nous sommes tous passés par là. Mais pour toi qui es en train de souffrir de ces genres de mots, la guérison peut être possible. Comme mes deux charmantes sœurs l'ont dit ici. Trouve le temps de te confier aux autres. Trouve le temps de te libérer. Tu vois, lorsque tu es devant une personne qui te comprend, une personne qui te connaît, sens-toi à l'aise, sens-toi libre. Libère-toi. Parle de tout ce que tu as. Et juste le fait de parler, le fait de te libérer, tu ne vas pas remarquer, c'est un peu psychologique. Tu vas te remarquer, tu vas commencer à bien te sentir à l'aise. C'est comme si tu es en train de libérer des énergies négatives, ouais, pour que tu te sentes mieux. Et je pense que... Et à propos du stress, je pense que le stress, c'est la vie. Le stress, c'est ça, Il y a un monsieur, un docteur là, c'est lui-même qui avait créé le mot la stress. Il avait dit le stress, c'est la vie. Ça fait partie de notre vie. On peut être stressé par quoi nous vivons, par nos projets, par notre entourage, par des gens que nous aimons. Par On va nos être stressé. landlords, les gens qui nous font payer les loyers, Ouais. tu vois. Mais là, c'est ça, surtout ça. Surtout nos bailleurs et tout. Oh my Nous God, qui- ils nous nous rendent qui la vie vivons, extrêmement difficile. C'est ça. Alors, moi, je pense que le problème n'est pas d'éviter ces choses ou bien de prendre des formes de drogue ou bien des médicaments pour les oublier. Du travail. Moi, je pense que c'est le fait de connaître d'abord, découvrir le problème, la source du Yeah. problème, comme tu l'avais dit. Aussi longtemps que tu ne découvriras pas la source de ces problèmes, tu ne sauras pas comment traiter le gérer. problème, Ouais. tu vois. Et il y a une autre chose, comme les filles l'ont dit,
va voir une personne, va voir une personne de confiance, tu parles parler, tu l'expliques les problèmes, tu exposes le cas, le problème, et je suis sûr et certain, tu auras déjà Le commencé le processus de processus de guérison. ta Yeah. guérison. Sarah, Je pense que c'est ça. Ok, en fait, la dépression, c'est grave et on doit toujours checker nos proches. Les gens, ils traversent beaucoup de choses on ne connaît pas. Il faut toujours être présente quand quelqu'un t'appelle. Tu vois, quand quelqu'un te dit qu'elle est déprimée, c'est comme quelqu'un, il faut la traiter comme quelqu'un qui a eu un accident, en fait. Mhm. Il faut Effectivement. toujours être prêt et Yeah. à aller rendre visite, apporte-la des fleurs, Mhm. la nourriture, s'ils veulent manger, sois gentil avec ces gens parce que c'est grave et c'est réel. Comme récemment, dit-on qu'en France, entre 15 et 25 ans, les gens se suicident tous les jours. Tous les jours, en fait. Tous les jours, les gens, ils s'étillent. C'est Soit ça. tu n'as pas besoin de voir tes proches s'étiller autour de toi, alors soit les changements que tu veux voir autour de toi et essaie d'aider le plus de gens que tu peux, en fait. Comme Sarah l'a dit, être les Mhm. changements qu'on veut voir autour de nous, Yeah. C'est ça. c'est très important. Et il y a une phrase en anglais qui dit People don't fake depression, they're fake being okay. Mhm. C'est pas que les Exactement. gens sont là en train d'évater la dépression, mais la majorité des personnes autour de nous, en fait, Mm. ils s'évatent une carapace pour dire que je vais bien. Mhm. Pourtant, ils fond, vont ça pas va bien. pas. Mm. Au maximum, on n'a pas besoin de mourir avant que vous nous apportez des fleurs. Ça, Non. c'est très important pour moi. C'est tout. On n'a pas Ok. besoin de mourir pour que tu te déplaces d'une ville à l'autre pour Pour venir t'aider. m'atterrir. Yeah. Au maximum, soyez ces genres de personnes qui seront vraiment là autour de nous et apporter les biens, respecter tout le monde parce que vraiment, il y a des personnes qui souffrent de ça à cause de comment ils sont traités dans la société. Comme Yeah. les Effectivement. jardiniers, ils souffrent en fait. Ils souffrent une dépression pour toute une vie parce que le même niveau de respect que tu faudras qu'on te donne, peu importe ton statut social dans la société, c'est les respects que tu devrais donner à tout le monde. Considérer tout le monde et l'amour, apporter au maximum l'amour autour de nous. Soyons ces personnes qui dégagent de l'amour, soyons ces personnes bienveillantes, soyons ces personnes prêtes à Qui prêtent aider, attention à soyons vraiment tout. ces personnes trop attentionnées Mm. et au maximum vraiment éviter à être la source là par lesquelles une personne serait là en train de pleurer. C'est Ben qui m'avait fait ça. Aujourd'hui, je suis en train de souffrir comme ça. Mm. Donc, au maximum, travailler sur nous Mhm. et aussi, surtout demander de l'aide. Moi, je vais insister sur ça Mm. parce que je ne saurais pas toujours, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde, genre, c'est pas comme si Sarah serait en train de souffrir et aura ce courage de venir me demander si je vais bien. Mm. Et moi aussi, j'aurais ce même courage de venir dire Sarah, est-ce que Je tu vas vais bien? pas bien. C'est ça. Donc, au maximum, cherchez vos proches, demandez-les comment ça va, Mm. et s'ils sont en confiance et s'ils voient comment vous comportez en face des... Ils auront ce courage-là, en fait, De euh, vous en parler. de vous en parler de ce qu'ils sont en train de traverser. Yeah. Donc, je pense qu'on est venu, on est venu à la fin Mhm. de ces sujets Mm. de la santé mentale et on n'arrêtera pas d'en parler. Au maximum, on serait toujours là à traiter de sensibiliser, parler et on vous évite même au maximum de sensibiliser les gens autour de vous. Et vous, des personnes qui traversez ces moments difficiles, n'ayez pas honte, en fait. C'est pas de la sorcellerie, comme je vous ai dit. C'est pas de la Vous sorcellerie. n'êtes pas, en fait, à voûter. C'est Yeah. normal d'avoir mal. C'est comme quand tu as mal à N'ayez la pas tête. honte, n'ayez pas de N'ayez pas l'ego. honte. Et moi, je Tu vois pense ça. qu'au maximum, on deviendra des parents, on deviendra des personnes au futur. Moi, je pense qu'au maximum, on réussira à résoudre ces fléaux, ces problèmes qui font souffrir la société. Donc, à très bientôt. Merci.